Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, le 7 octobre 2023, Israël a subi une attaque terroriste sans précédent. Le gouvernement Netanyahou annonçait alors engager une opération pour éliminer le Hamas et libérer les otages. 8 mois plus tard, le bilan humanitaire est effroyable. Aux 1139 victimes israéliennes s'ajoutent aujourd'hui 35 000 victimes palestiniennes, dont 2 tiers sont des femmes et des enfants. 1,7 million de personnes ont été déplacées dans la bande de Gaza et sont laissées sans soins ni nourriture. Et l'horreur n'en finit pas. Dimanche, une frappe aérienne a tué 45 civils et blessé 249 autres. Hier encore, 21 personnes ont péri dans un camp près de Rafah. L'offensive menée à Gaza n'a pas satisfait ni ne satisfera ses objectifs initiaux. Elle s'est transformée en fuite en avant, guidée par la colère et la vengeance, sans se préoccuper de l'après-conflit. Dans ce contexte, la communauté internationale doit mettre tous les moyens en œuvre pour obtenir un cessez-le-feu immédiat. Hélas, ni les interventions des États, ni les injonctions de l'ONU, ni les décisions de la Cour internationale de justice n'ont pu infléchir la position du gouvernement israélien, pas plus que de libérer les otages. Chacun sait pertinemment que les armes ne seront jamais la solution à ce conflit. Au contraire, le risque est grand que le deuil des familles israéliennes et palestiniennes ne se transforme en terreau des haines de demain. Une solution politique s'impose urgemment. Reconnaître l'État de Palestine devient dès lors un préalable indispensable pour reconstruire un processus de paix durable et équilibré. Monsieur le Premier ministre, la France doit prendre pleinement sa part dans ce processus. Le moment utile, maintes fois évoqué par la France et encore très récemment par le président de la République, est venu. Monsieur le ministre, quand allons-nous reconnaître l'État de Palestine comme viennent de le faire l'Espagne, l'Irlande et la Norvège? Merci.